Bonjour chers apprenants de la langue française, chers amateurs. Aujourd'hui, c'est moi encore votre professeur de français, Madame Koujiba Bouchera, et nous allons apprendre avec vous un nouveau thème qui est très intéressant, l'art, le cinéma et le théâtre. Alors, l'art. L'art a toujours tenu une place importante dans la vie de l'homme. C'est l'expression des facultés créatrices des hommes qui donne naissance aux œuvres artistiques. On peut apprendre, bien, on peut faire le diagramme, l'art en le partageant quelques types. Par exemple, l'art, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, la musique, la sculpture, bien la peinture. Maintenant, nous pouvons apprendre les types de l'art en utilisant des diagrammes en ligne qui s'appellent Kogel. S'il vous plaît, les étudiants, les apprenants, faites attention aux écrans. Nous pouvons partager l'art en quelques types. Par exemple, l'artisanat, le théâtre, le cinéma, la peinture ou la musique. Et tout de suite, nous pouvons partager ces types en petits groupes. C'est-à-dire, l'artisanat peut-être c'est le sculpteur, le tisserand, le bâtisseur, le décorateur, le couturier, le brodeur, le peintre, le ferblantier. Ce sont les artisans. Et nous pouvons ajouter dans ce cas le cordon bleu, c'est-à-dire c'est le master de son métier, le boulanger, le confiseur, le cuisinier. Et d'autres types, c'est la musique. Nous pouvons apprendre la musique en la partageant en trois groupes, c'est-à-dire les genres de la musique, les styles et les types. Quels sont les genres de la musique? Ce sont la valse, des soldats, l'élégie, la berceuse, zikr. Il faut constater que zikr, c'est le type de la musique des musulmans et qui n'existe pas en français. Et plus la marche. Et quels sont les styles de la musique? Ce sont peut-être individuels, locales, historiques et nationales. Et enfin, les types de la musique, c'est symphonique, commune, pour les jeunes, le chœur, religieuse, du ménage et militaire. Et d'autre part, nous pouvons apprendre encore l'art selon la peinture en la partageant de groupes, c'est-à-dire l'image de la peinture peuvent être Molbert ou bien le métier à tisser du théâtre et décorative, monumentale, décorative et la miniature. Et quels sont les genres de la peinture? Ce sont la nature morte, la vie quotidienne, la marine, le portrait historique dans la bataille, le paysage et les animaux. Je voulais attirer votre attention au type de l'art comme le théâtre et le cinéma en les partageant encore quelques groupes, c'est-à-dire le théâtre peut partager à la comédie, à la tragédie et le drame. Le drame, dans ce cas, se partage bien sûr en trois types qui sont la tragédie, la comédie et la tragicomédie. Je voulais parler encore sur le cinéma qui peut
peux partager en quelques petits extraits. Par exemple, le cinéma consiste de l'acteur ou de l'actrice et les types de cinéma sont de l'amour, la tragédie, la comédie historique et fantastique. Maintenant, la question se pose, à quoi sert l'art? L'art enrichit la vie et la rend plus belle. L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Maintenant, nous continuons notre leçon en parlant sur le cinéma. Le cinéma est un art qui expose au public un film, une œuvre composée d'images en mouvement accompagnée d'une bande sonore. Le cinéma est un art du spectacle. En français, il est couramment désigné comme le 7e art. Le terme cinéma est l'abréviation de cinématographe du grec kinéma, qui exprime le sens mouvement, et de graphe, qui exprime le sens art d'écrire ou d'écriture, nom donné par Léon Bouly à l'appareil de prise de vue dont il dépose le brevet en 1892. En français, il est couramment désigné comme le 7e art, d'après l'expression du critique Ricciotto Canudo dans les années 1920. L'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit fictionnel ou documentaire véhiculé par un support, pellicule sobre, bande magnétique, contenant numérique qui est enregistré puis lu par un mécanisme continu ou intermittent qui crée l'illusion d'image en mouvement ou par un enregistrement et une lecture continue de données informatiques. Le mot cinéma est polysémique. Il peut désigner l'art filmique ou les techniques des prises de vues animées et de leur présentation au public, ou encore par métonymie, la salle dans laquelle les films sont montrés. C'est dans cette dernière acception que le terme est lui-même souvent abrégé en français dans le langage familier. En ciné ou cinoche, la référence à l'écran de projection ayant par ailleurs donné l'expression des cinéphiles se faire une toile. Dans le même registre, se faire son cinéma, c'est du cinéma. Autrement dit, c'est mensonger ou exagéré sont des expressions nées du 7e art. Il faut noter que dès 1871, Thomas Edison nomme caméra kinématographe l'appareil de prise de vue photographiques animées qu'il a imaginé et que son assistant William Kennedy Laurie Dixon met au point et qui est à l'origine des premiers films du cinéma dès 1891. Le théâtre. Le théâtre, c'est une type de l'art très ancienne qui existe depuis l'Antiquité
Et il est une forme littéraire bien précise. Il est ce que l'on appelle un genre et se distingue des deux autres grands genres comme le roman et la poésie. Le terme théâtre vient du grec théoria qui signifie action d'examiner. Philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote affirme dans sa poétique que le théâtre est pour les spectateurs l'imitation d'une action faite par des personnages en action et non par le moyen de la narration. Chers étudiants, maintenant, il est de temps d'approfondir des connaissances sur l'art en apprenant les thèmes, le théâtre, le cinéma et les autres. On va jouer, on va pratiquer en ligne en utilisant la technologie interactive en ligne qui s'appelle Learning Apps. S'il vous plaît, chers étudiants, il faut constater que pour commencer le jeu interactif en ligne, d'abord il faut cliquer sur le lien d'Internet. Et vous avez un menu comme cela. Et pour jouer dans ce jeu, vous allez trouver les noms des images qui sont au cours de l'art. Par exemple, ici, il y a beaucoup de types, les images de beaucoup de types de l'art, comme la musique, la peinture. Voilà, vous voyez que l'artisanat et le théâtre et les instruments de musique et beaucoup d'autres. Et nous commençons l'une par l'autre. Par exemple, voilà, c'est un acteur, n'est-ce pas? Et nous apportons cette image ici pour ne pas vous déranger. Et le théâtre, voilà, c'est le théâtre, n'est-ce pas? Et maintenant, nous pouvons choisir, par exemple, le contrebasse. Vous voyez, si vous faites une faute, par exemple, voilà, comme ça. Et quand vous corrigez votre activité, ça sera rouge. C'est pourquoi il faut rajouter l'image avec le nom et il faut trouver les bonnes réponses. Maintenant, voilà, c'est amphithéâtre, hein, n'est-ce pas? C'est l'amphithéâtre. Voilà. Et c'est peut-être la musique. Maintenant, voilà, nous pouvons choisir cette image et nous pouvons la nommer comme la nature morte. Et voilà, vous voyez ici, il y a un terme actrice, hein, une actrice. Et les autres, où est le cinéma? Vous voyez? Voilà, c'est le cinéma. Et maintenant, nous l'amenons au coin de notre écran. Et la peinture, il y a les couleurs qui expriment le mot, la peinture. Et la sculpture, faites attention à utiliser les mots avec les images. Voilà, c'est un instrument français qui s'appelle la clarinette. Maintenant, c'est un tambourin. Nous le nommons en ouzbek doira. Et continuons. Oui, violon maintenant. Voilà le
violon. Hein? Nous pouvons le nommer en ouzbek comme rijak. Et les affaires de l'artisanat, ce sont les affaires de l'artisanat. Voilà, vous voyez, c'est un piano. La peinture sur porcelaine, voilà, nous choisissons cette image. Et broderie, broderie en ouzbek c'est kashta, n'est-ce pas? Le paysage, c'est un type de la peinture. Le doutar, c'est un instrument national ouzbek. Et enfin, le portrait. Vous voyez, c'est le célèbre portrait de Lana de Vinci, la Joconde. Maintenant, nous corrigeons notre affaire. Super, vous avez trouvé la solution. C'est-à-dire, nous avons trouvé toutes les bonnes réponses. Et j'espère que cette activité vous aide à améliorer et approfondir vos connaissances sur l'art. Pour conclure et examiner nos connaissances sur l'art, je vous propose de faire un test. Faisons ensemble. Premier test. Trouvez les genres de l'art. A. La peinture, la sculpture, la vidéo, la photo, le chômage. B. Le dessin, la littérature, la musique, la danse, la protection de la nature. C. La peinture, la sculpture, la vidéo, la photo, faire le marché. Et enfin D. La vidéo, la photo, la littérature, la musique, la danse. Qu'en pensez-vous? Quel est le variant correct? Oui, vous avez trouvé la solution, c'est D. Bravo les étudiants. Continuons. Test numéro 2. À quoi sert l'art? A. L'art sert à regrouper les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. B. C'est l'expression des facultés créatrices des hommes qui donnent naissance aux œuvres artistiques. C. A, B, D. Et D. L'art enrichit la vie et la rend plus belle. C'est quel variant? Oui, bravo, c'est le variant C. Que toutes les réponses sont correctes. Et troisième question, que signifie le terme cinéma? A. Propagande de pédagogie, recherche scientifique, mouvement et art d'écrire, écriture, la salle dans laquelle les films sont montrés. Quel variant est correct? Oui, bravo, c'est le variant C. Mouvement et art d'écrire, écriture. Quatrième question. Que signifie le terme théâtre? A. Action d'examiner. B. Rappel d'examiner. C. Faire d'examiner. D. Action de faire. Est-ce que vous avez trouvé déjà? Oui, bravo. C'est le variant A, action d'examiner. Test numéro 5. Trouvez la bonne réponse. Le théâtre est ce que l'on appelle un genre se distingue des deux autres grands genres, le roman et la peinture. B. Le théâtre est ce que l'on appelle un genre et se distingue des deux autres grands genres, le roman et la sculpture. C. Le théâtre est ce que l'on appelle un genre et se distingue des deux autres grands genres, le roman et la culture physique. Et enfin, D. Le théâtre, ce que l'on appelle un genre et se distingue des deux autres grands genres, le roman et la poésie. C'est le variant D. Oui, bravo, vous avez trouvé une bonne solution.
Voilà, mes chers étudiants, les apprenants, les amateurs de la langue française, nous avons fini encore un cours avec vous ensemble. Nous avons travaillé fort, n'est-ce pas? Et j'espère que les informations d'aujourd'hui vous serviront souvent pour votre apprentissage français. Je vous souhaite un bon courage, beaucoup de succès dans vos travaux, dans vos idées, dans vos rêves et dans votre apprentissage d'une belle langue du monde, de la langue française. Bon courage, bonne chance!